Bonjour à tous et bonjour à Eric. Mais bonjour Didier. Merci de me recevoir dans cet appartement que nous avons fait il y a maintenant 11 ans. Je pensais que c'était même ça fait 10 11 ans. Oui. C'est donc 11 ans. Oui. Et je voudrais t'inviter à expliquer à nos amis le briefing initial pour cette rénovation qui est une rénovation complète. Donc nous avons absolument tout refait. Oui. Je t'en prie Eric. Bon, eh bien, donc il y a 11 ans, effectivement, on a voulu aménager dans ce penthouse. Ça, c'est important, c'est un penthouse. Et donc, en fait, il y avait deux demandes principales. Ce penthouse a une terrasse avant et une terrasse arrière, donc des très grandes terrasses, et ce qui veut dire qu'il y a énormément de portes-fenêtres sur ces deux murs latéraux, et ça nous laisse peu de murs intérieurs, et sur ces murs intérieurs, il y avait des radiateurs, ce qui nous empêchait de mettre notre mobilier et nos meubles. Donc la première demande était d'enlever tous ces radiateurs et de trouver un nouveau système de chauffage indépendant de ces radiateurs. Voilà. Et donc la réponse a été par rapport à cette demande, donc nous allons commencer avec cela, puisqu'en fait nous avons une hauteur de plafond qui frise les 2,60 m. Donc d'installer un sol chauffant. Donc grâce à cela, on retire tous les radiateurs. Ce sol chauffant a la particularité d'avoir une épaisseur plancher compris de 4 cm. C'est un produit belge d'ailleurs. Je vais en faire la publicité, c'est gentiment bien travaillé. Il s'agit de Opal Systems ici en Belgique. Et également un faux plafond qui nous a permis de refaire l'eau sanitaire. Donc en fait la chaudière se trouve là-bas. Et tous ces tuyaux vont passer par le faux plafond pour aller vers la cuisine et la salle de bain. Oui. Et aussi toute l'installation électrique, tout passe par le plafond. Voilà, donc c'est un gain de temps parce que ce chantier, nous avions un délai de 4 mois, je crois, pour réaliser le tout. Donc tous les corps de métier ont travaillé de concert. Bon, maintenant, vous commencerez plus ou moins à me connaître, donc j'ai préparé le planning de manière à ce que tout s'imbrique parfaitement. Et le plus difficile, quelque part, c'est de répondre en fait à un exercice de plein de petits détails à y intégrer. Et nous allons poursuivre la visite avec tous ces petits détails. Le cloisonnement, Eric, de cet appartement, comme il y avait vraiment beaucoup de portes. Ben oui, donc en fait, il y avait énormément, c'était très cloisonné. C'était tous des petits volumes avec énormément de portes partout. Et donc la demande était d'agrandir ce volume optiquement et donc d'enlever toutes ces portes. Ben alors c'est ce que tu as proposé. Voilà. Ici, par exemple, commençons par ce lieu parce qu'il y avait 15 portes dans l'appartement à l'origine. Et j'en ai retiré donc 8. C'est vrai que l'appartement semblait être, fermé. Et j'ai préféré ouvrir le tout, modifier également quelques murs, comme par exemple ici, puisque auparavant c'était décalé, cette porte-là était beaucoup plus loin. Et j'ai choisi d'y mettre en fait une cloison en stratifié. Vous voyez, ce travail était très bien fait, qui va jusqu'au plafond, où il y a la chaufferie par là. Et ici, le WC, vous allez le voir parce qu'il est très beau, je crois. Voilà, alors ce WC, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un détecteur de mouvement qui va fonctionner, mais encore, vous ne verrez pas l'aspiration d'air puisqu'il a été intégré derrière le meuble du fond. Petit détail d'importance dans cet appartement qui a été vraiment très soigné. Alors, plus loin, maintenant, Eric, nous allons poursuivre la visite. Ici, nous avons ta salle à manger où, je dirais, les spots fonctionnent à différents niveaux. Donc, tu as plusieurs niveaux d'éclairage. Et on a intégré également les stores dans le faux plafond. Oui. Et il y a aussi une rampe de LED, voilà, que je viens d'allumer, comme ça, qui permet d'avoir un éclairage moins vif le soir. Différent, et à ton choix, selon l'humeur, et selon la grisaille ou le soleil extérieur, bien évidemment, nous sommes en Belgique. Et poursuivons peut-être la visite avec ton salon. Tu as eu une demande particulière. Oui, pour le salon aussi, oui. Je vous en prie. Voilà, nous allons poursuivre la visite avec une étude qui a été demandée par Eric pour son meuble vidéo. Nous pénétrons dans le salon et Eric, explique-moi à nouveau ta demande initiale qui n'était pas très facile à réaliser. Non, c'est vrai. Donc en fait, ici je voulais un meuble
dans lequel on puisse intégrer à la fois la télé et tout ce qui est audio. Et ce meuble, je voulais qu'il y ait un rangement latéral pour tous les CD, parce qu'il y a 11 ans, évidemment, on travaille encore beaucoup par CD. Donc voilà, Didier a conçu ce meuble-là, complètement sur mesure. Et donc il a été monté ici, sur pièce, dans la pièce. Et donc voilà, il permet effectivement aussi d'orienter la télé comme on le veut, selon la position qu'on a dans le salon. Voilà, je pense être complètement satisfait. Ah, mais c'est très bien. Écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce meuble parce que il est assez élégant, franchement. Parce que le choix des matériaux déjà est également intéressant. Donc, nous avons de l'aluminium anodisé ici et du cuir d'autruche ici. Et j'ai beaucoup aimé créer un rythme ici, vous le verrez, ce rythme en fait qui casse la massivité d'un meuble et également de jouer avec des profondeurs. Voilà. Ça, c'est un exercice que j'adore faire. Quand je crée un meuble, j'y ajoute de la subtilité. Donc, ici, par exemple, tout ce qui est sono, etc., est plus profond. Donc, ici, la niche est plus profonde. Ici, je n'ai pas pu le faire puisque derrière, vous avez tous les CD, tout ce qui doit être rangé, mais encore ici, des DVD, par exemple. Donc voilà ce meuble qui prend peu de place et qui fait partie de votre vie quotidienne maintenant. Oui, tout à fait. Et encore une fois, c'est un mur où il y avait à l'origine un radiateur qui ne permettait pas de le faire, qui a été retiré. Donc, voilà, sinon nous n'aurions pas pu le faire. Voilà. Nous allons poursuivre la visite avec la cuisine, je crois. D'accord.